Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer pourquoi la bourse c'est moins risqué que l'immobilier sur le long terme. En fait, je rencontre très souvent des personnes qui me disent qu'ils ne veulent pas investir en bourse parce qu'ils ont peur de perdre leur argent. En fait, de quoi ils ont peur? Ils ont peur de la volatilité. C'est vrai que la bourse, dans le temps, ça a tendance à fluctuer assez fortement. Donc, alors je suis très mauvais en dessin. Sur le long terme, la bourse a tendance à monter. Par contre, elle subit des fluctuations assez importantes si on regarde sur des échelles de temps beaucoup plus petites. L'immobilier, ce que les gens oublient dans l'immobilier, c'est que l'immobilier, on a exactement les mêmes phénomènes, sauf que les phénomènes, ils sont sur des périodes de temps beaucoup plus longues. L'immobilier, si je le trace, ça va avoir tendance sur le long terme à monter également. Les cycles haussiers vont être beaucoup plus longs. Si on regarde aujourd'hui, entre 2000 et 2012-2013, le cycle immobilier, il est haussier. Alors qu'entre-temps, la bourse, elle a subi plusieurs variations de hausse et de baisse. Donc, quand j'entends « j'ai peur d'investir en bourse à cause des variations », et que les mêmes personnes me disent bah, « moi je suis ouvert pour investir dans l'immobilier », en fait ces personnes-là, elles oublient, parce que les derniers cycles immobiliers de baisse remontent à plus longtemps, notamment dans les années 90, où l'immobilier a subi une baisse et où les marchés étaient assez bloqués en France. Et donc ces personnes-là, elles oublient ce qui s'est passé et elles pensent que l'immobilier, ça va tout le temps monter. Pourtant, si on fait quelques comparaisons, les frais pour investir en bourse sont sont inférieurs à 1% en général pour acheter des actions. Si vous achetez de l'immobilier, vous allez avoir à peu près 7% de frais de notaire, plus entre 5 et 10% de frais d'agence. C'est-à-dire que si vous revendez votre bien, il va falloir le revendre au minimum entre 10 et 15% plus cher que le prix que vous l'avez payé pour faire une plus-value. En bourse, vous achetez une action, il suffit que le prix augmente de 1,5% et vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent. Donc on oublie beaucoup de paramètres dans l'immobilier pour dire que la bourse c'est risqué, alors que si on regarde sur le long terme, on se rend compte que la bourse ça monte au moins autant que l'immobilier. C'est même la bourse le placement le plus rentable sur le long terme. Et mine de rien, il y a des risques qu'on oublie, qu'on n'a pas en bourse, qu'on a dans l'immobilier, notamment les frais qui sont importants. Vous pouvez voir le graphique ici. Il représente des simulations d'investissement sur des périodes de 1 an, 5 ans et 10 ans pendant plus de 100 ans. Et donc vous vous rendez compte que sur des périodes d'1 an, forcément, on a de nombreuses périodes de baisse. Quand on investit en bourse sur une durée d'1 an, on a beaucoup de chances d'avoir des périodes de hausse et également beaucoup de chances d'avoir des périodes de baisse. Si on investit sur une durée de 5 ans minimum, on se rend compte que les périodes d'investissement de 5 ans où on va perdre de l'argent sont beaucoup plus rares. Et sur une durée de 10 ans, on n'a quasiment plus aucune période d'investissement où on perd de l'argent. C'est-à-dire que de 1900 à nos jours, si vous aviez investi en bourse sur une durée de 10 ans, vous aviez quasiment aucune chance d'avoir perdu de l'argent sur l'investissement que vous avez réalisé. Donc on se rend compte que la bourse, si sur le court terme, on a des risques de perte élevés, sur le long terme, c'est un des placements les plus sécurisés qui soit. Et l'avantage de l'investissement en bourse, c'est qu'on ne va pas avoir de frais comme on retrouve dans l'immobilier.
pendant toute cette période-là, vous investissez sur un indice ou sur des fonds, vous n'allez pas avoir de frais pour gérer votre investissement, comme on retrouve dans l'immobilier. Vous allez avoir des travaux à effectuer, des frais de locataire, de changement de locataire, etc. La bourse, l'avantage, c'est que vous touchez le revenu des actions sans avoir d'autres investissements à faire pour gérer votre placement. Donc voilà, c'était vraiment pour insister sur le fait que la bourse, sur le court terme, vous allez forcément avoir des fluctuations, mais sur le long terme, on a quand même une tendance haussière qui est bien là. Et si vous êtes prêt à vous engager pendant 20 ans sur de l'immobilier, parce qu'avant 20 ans dans l'immobilier, en général, on ne gagne pas d'argent, sauf en période vraiment haussière, pourquoi ne pas vous engager également pendant 20 ans dans la bourse ? Je pense qu'il est important de comparer ce qui est comparable. Si on est capable d'investir pendant 20 ans dans un cas, pourquoi pas investir dans 20 ans dans l'autre cas ? Et dans ce cas-là, vous verrez que ne regardez pas votre portefeuille. Au final, la performance sera nettement haussière et vous ferez certainement mieux que dans l'immobilier et avec beaucoup moins de tracas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.